Salut à tous, amoureux du cinéma, bienvenue pour ce, je ne sais jamais combien d'épisodes ça fait, on est au combienième? Je dirais 51, à vue de nez. Ah mais on est au 52e épisode, donc ça veut dire plus d'un an maintenant de vidéos techniquement, parce que c'est un épisode par semaine. Bon, il y a eu des semaines où il y a eu des petits couacs, cependant, il y a une chose qui va changer, c'est que la semaine dernière, c'était la dernière fois du coup, que je faisais les épisodes comme je l'ai fait depuis le début, avec un côté très journaliste. Le problème, c'est que je vais vous l'avouer très clairement, ça me saoulait de faire des vidéos dans ce genre-là, parce que j'aime pas le journalisme, je n'aime pas ça. Donc, on va remodeler un petit peu tout ça. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais, on va dire, enfin, il n'y a pas du mauvais, mais il y a de bonnes actus. Bienvenue, bien évidemment, dans Radio Station 16, la radio de l'actualité. Et je vais arrêter avec le reste, juste c'est la radio de l'actualité, parce que celle qui vous fera danser, ça n'a aucun sens. Celle qui vous fera aimer le cinéma, si vous êtes là, c'est que vous aimez déjà le cinéma, et en plus parfois il y a du jeu vidéo, parfois il y a des séries, donc ça n'a aucun sens. Juste la radio de l'actualité, c'est très bien. On ne perd pas plus de temps, on a du Marvel, on a quelques petites infos que j'ai fait en avrac, on a du Dexter et on a du Planet Freddy's, donc il y a pas mal de petites choses. On est parti pour balader tout ça, let's go! Et on commence du coup avec la première rubrique, et oui ça y est, il n'y a plus de rubrique numéro 1 et puis tac t'as de nouveau un truc, parce qu'en fait j'aimais pas le fait de découper H24 tout, genre t'as fait 2 secondes c'était découpé, les infos c'était découpé, 2 secondes c'était découpé, c'était chiant non seulement au niveau du montage et moi au niveau du rythme ça me plaisait pas, donc du coup première rubrique du Marvel, et on commence tout de suite avec plusieurs petites infos. Déjà premièrement, sachez que la série Hitmonkey est officiellement renouvelée. Alors elle perd juste le label Marvel. Je rappelle qu'au début, c'était une série qui était un petit peu dans le même univers que MODOK, donc deux séries d'animation qui appartenaient à Marvel Television. Cependant, Marvel Television a été dissoute, toutes les séries qui étaient en cours ont été annulées, supprimées, entre guillemets, sauf Hitmonkey, c'est la dernière série qui reste, puisque tout le reste des séries, maintenant, c'est du Marvel Studios. WandaVision, Secret Invasion qui va arriver bientôt, on a She-Hulk, on a Faucon et Soldat d'hiver. Voilà, c'était des séries qui étaient un petit peu avant sur le côté, maintenant c'est entièrement chez Marvel. Et du coup, Hitmonkey, pour pouvoir continuer, a un changement, c'est qu'il perd le label Marvel au-dessus. Donc ça sera juste marqué Hitmonkey. Et de toute façon, ça n'a pas vraiment grand impact sur la qualité de la série, vu qu'il n'y avait quasi aucune référence aux Avengers ou à l'univers de Marvel dans la série. Autre info, sachez que Emma Roberts a précisé que son personnage dans le film Madame Web, qui sortirait le 14 février 2024, donc ça veut dire dans un peu plus d'un an, a déclaré que son personnage n'était ni un super-héros, ni une personne dotée de super-pouvoirs. Donc ce sera probablement juste une humaine et un personnage de support. On sait également qu'un 4e film Ant-Man est en préparation, et enfin est plutôt en discussion selon le producteur Steven Broussard, qui a aussi annoncé qu'il n'y avait pas pour l'instant de plan pour un projet Young Avengers qui était annoncé selon Marvel. Alors, ça prend avec des pincettes, peut-être que c'est juste pour cacher le fait qu'ils le font, mais à mon avis, c'est juste qu'il n'y a pas vraiment de projet pour l'instant, peut-être pour les phases 7, 8, 9. Et sachez également que Ant-Man et la Guêpe Quantumania, donc le 3e film de la franchise Ant-Man, aura 2 scènes post-crédit. Une vidéo est déjà sortie, même plus tôt cette semaine pour en parler, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez raté. Autre chose, sachez que le tournage du film Les 4 Fantastiques débutera début 2024. D'ailleurs, une actrice dont j'ai oublié le nom a été aperçue en train de prendre un café avec Matt Jackman, qui est le réalisateur de Les 4 Fantastiques, qui a plutôt également réalisé la série WandaVision. Et cette personne est beaucoup rumorisée comme étant la future Suzanne. C'est Suzanne Storm, donc la femme invisible. Autre info concernant Marvel, ça ne s'arrête plus. Apparemment, selon des pincettes, Patrick Stewart pourrait être de retour dans le film Deadpool 3. Il a annoncé qu'il avait passé un appel, que Marvel lui avait dit de rester en stand-by, mais qu'il n'avait pas plus d'infos là-dessus. Et enfin, sachez que Chris Bauer va composer les musiques de la série Secret Invasion. Au numéro 2, Vrac, et là on a aussi quelques petites infos qui sont moins importantes, moins intéressantes. Premièrement, sachez que Bad Boys 4, qui est officiellement annoncé, commencera son tournage, pourrait commencer son tournage, c'est pas encore sûr, dès le 3 avril 2023.
et ça à Atlanta, voilà, Atlanta, c'est une ville aux États-Unis, et apparemment son titre de production serait Conrad. Autre chose, on sait que la série live action One Piece pourrait potentiellement sortir le 31 août sur Netflix. Le tournage du préquel du film Sans un bruit a officiellement commencé, c'est Paramount qui l'a annoncé sur Twitter. Et enfin, pour terminer, deux autres dernières infos. Sachez premièrement que le trailer du 10e film Fast and Furious est officiellement sorti, il est bien disponible, et ma réaction avec. Et enfin, sachez qu'un nouveau film Astérix a été annoncé, un nouveau film d'animation. Et si tout se passe bien, ma première vidéo sur le sujet d'Astérix, qui parle un petit peu du problème d'Astérix au cinéma, est sortie au matin de cette journée de dimanche. Rubrique numéro 3, Dexter, et j'ai fait une petite rubrique bien spécifique parce qu'il y a pas mal de petites choses finalement qui ont été annoncées sur l'univers. Déjà, sachez que Showtime a officiellement commencé la préparation d'une série préquelle basée sur la jeunesse du personnage de Dexter. Donc Dexter, c'est une série qui est sortie il y a maintenant pas mal de temps, qui a eu justement son reboot, Dexter New Blood, série qui pourrait potentiellement être annulée, c'est pas encore sûr. L'info est un petit peu chelou, on va dire, il n'y a pas vraiment beaucoup de sources, donc c'est pas sûr vraiment que la série est annulée. Mais autre information, dernière information sur cet univers, sachez qu'un préquel est prévu non sur le personnage de Dexter, mais sur un personnage secondaire de la série. Rubrique numéro 4, Disney. Je vais aller très rapidement avec cette rubrique puisqu'il y a déjà une vidéo qui est disponible sur le sujet, mais sachez que Disney a officiellement commandé un Toy Story 5, un Frozen 3, donc Reine des Neiges 3, et un Zootopie 2. Et d'ailleurs, l'acteur qui interprète Buzz l'éclair dans la franchise Toy Story, donc pas Chris Pratt pour le film Buzz l'éclair, mais c'est Bill Hendricks, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui donc joue Buzz l'éclair dans les films Toy Story, a annoncé qu'il serait déjà de retour dans Toy Story 5. Je ne m'aventure pas vraiment dans les détails parce qu'il y a déjà une vidéo qui est disponible sur la chaîne concernant ce qui a été annoncé, concernant aussi un autre film qui a été annoncé, à savoir Vice Versa 2. Juste sachez que personnellement, c'est 3 films donc j'en ai pas grand chose à faire, à part un petit peu Zootopie à la limite, mais La Reine des Neiges 3 et Toy Story, voilà. Rubrique numéro 5, FNAF, et du coup dernière rubrique, et oui on a encore plein d'infos sur le film Five Nights at Freddy's. Déjà sachez que Nathalie O'Brien a annoncé, d'ailleurs c'est visible sur son site internet, parce qu'elle a fait une page de ses futurs films et c'est marqué dessus, qu'elle va être la costumière du film Five Nights at Freddy's. Alors costumière probablement que ça veut dire qu'elle va aider au costume du coup des animatroniques, et il me semble qu'elle sera aussi chef opératrice pour certains effets spéciaux, parce que c'est ce qu'elle a fait notamment sur d'autres films, donc à voir ce qu'elle pourrait donner. Et sachez que d'ailleurs un TikTok est disponible dessus, mais on a des reveals officiels des premiers panneaux de la pizzeria du film Five Nights at Freddy's qui ont été créés par une compagnie qui s'appelle Seeing Work, il me semble. Donc c'est un peu logique vu le nom, hein. Seeing en anglais c'est un panneau, une affiche publicitaire. Et là c'est le reveal du panneau du film FNAF où on voit donc Freddy, du cas plus normal, avec des gants blancs. J'ai vu beaucoup de gens sur Twitter dire what, mais il a des gants blancs. Je trouve que c'est pas... Bon, franchement c'est un détail, hein, mais je pense qu'ils ont fait ça dans le sens où les animatroniques dans les FNAF, dans les jeux FNAF font beaucoup flipper. Et c'est quand même des animatroniques qui sont faits pour les enfants, je rappelle. Du coup, bah, les gants blancs, ça fait un petit peu penser genre à Mickey, à Disney, et du coup je trouve pas super illogique qu'ils aient voulu rajouter des gants blancs à Freddy, ça fait un petit peu plus nounours de Disneyland, donc moi personnellement, ça me paraît un petit peu normal de rajouter un détail comme ça. En attendant, c'est déjà la fin, bonjour le câble, au revoir le câble, de ce 32e, non, 32e bien sûr, non, 32e c'était en mai probablement, non, de ce 52e Radio Terre 616, j'espère qu'il vous aura plu autant que les autres, que vous aimez un petit peu plus la refonte que j'ai décidé de faire. Moi personnellement niveau montage ça va déjà m'aider, et surtout ce sera beaucoup plus digeste niveau de la dynamique au montage, parce que vraiment j'en avais marre des anciens Radio Terre 616, j'en pouvais plus. Donc bien évidemment je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter si ça vous connaissez la chanson, de me dire quelle a été l'information qui vous a le plus plu dans ce Radio Terre 616. Vu ma communauté, je suis sûr que ça va être Five Nights at Freddy's. En attendant, on se dit à plus à moi dans du cinéma, passez une bonne journée, et ça ne change pas, je coupe la radio.